Taba. Point de liaison entre l'Afrique et l'Asie, elle donne sur 3 pays, Israël, Jordanie et l'Arabie Saoudite. La situation géographique de Taba est donc exceptionnelle. Taba est un village égyptien près de l'extrémité nord du golfe d'Al-Aqaba et de la frontière israélienne. Elle a été le dernier terrain rendu à l'Égypte en 1989 par Israël dans un cadre de traité de paix après qu'une commission internationale eut statué sur la position de Taba par rapport à la frontière. Taba se situe à 250 km au nord de Sharm el-Sheikh, nichée au pied d'une chaîne montagneuse de grès rose et bordée par une des mers éclatantes du monde, la mer Rouge. Cette petite station conviviale est loin des grandes masses touristiques. Elle offre des vacances tranquilles dans un décor splendide. Durant la journée, les sports traditionnels sont au menu. Des parcours de golf et des cours de tennis très bien équipés sont disponibles dans presque tous les hôtels à Taba. Les possibilités d'excursion sont nombreuses, vers le fabuleux site de Petra en Jordanie, vers l'île de Pharaon ou des excursions plus longues comme au Caire. Bref, le séjour à Taba peut être très agréable. En fait, il y a une navette qui nous emmène, qui nous fait faire le tour des hôtels. Et c'est vrai qu'on est parti dans un petit centre commercial. Enfin, pas un centre commercial, un centre, effectivement, il y a des petits magasins, des bijouteries où on peut acheter des souvenirs, etc. Bah, écoutez, c'était très sympathique. On a été très contents parce qu'on est en train presque de partir. On a trouvé que le lieu était vraiment très joli, très agréable, très confortable. La plage, il y a le swimming pool. Il y a beaucoup d'activités sportives comme le tennis, le ping-pong, beaucoup de choses à la plage comme football, comme handball, basketball. Quant à la vie nocturne à Taba, elle est quasiment inexistante, à part dans les divers hôtels, des soirées dansantes et des pubs. En plus des activités traditionnelles comme le tennis ou le golf, toute une gamme de sports nautiques vous est proposée pour vous faire profiter au mieux des possibilités de la mer Rouge. Vous avez au menu planche à voile, excursion en mer, pêche et bien sûr, et ce qui est plus important, la plongée. Les centres de plongée proposent des excursions d'une demi-journée ou d'une journée vers les sites dans les environs. L'absence de courant et la nature des coraux en font des lieux parfaits pour la plongée. Les sites de Taba ne présentent pas de tombants assez dramatiques qu'ailleurs dans la mer Rouge. Ils offrent néanmoins de très belles explorations riches en coraux durs et mous aux couleurs chatoyantes. Écoutez, moi, après 21 ans de plongée, plus de 4600 heures sous l'eau, j'ai plongé dans les 7 dernières semaines les 4 continents. Je peux vous dire ici, j'ai bien apprécié mon expérience. La mer Rouge, ça restera toujours un des 5 plus beaux endroits au monde pour la plongée sous-marine. Quant aux sites touristiques à Taba, ils ne sont pas nombreux, mais beaux. La citadelle de Salah ad-Din en fait l'un des meilleurs. La citadelle du Saladin, ça a été construite au XIIe siècle par le concurrent. Saladin, quand il est venu ici en Égypte, il a voulu fortifier la ville. Les villes égyptiennes, il a voulu fortifier l'Égypte contre les attaques des croisades. Alors lui, il a construit cette forteresse pour faire un peu un tour de surveillance sur le site. Comme ça, il peut suivre un petit peu tout ce qui se passe dans ces frontières-là. L'aéroport de Taba fut l'un des services les plus importants dans cette petite ville. Il a été mis en service il y a à peine 3 ans. Grâce à cet aéroport, les touristes du monde entier viennent pour profiter d'un soleil merveilleux.
Mais est-ce que cet aéroport n'affronte pas quelques problèmes, vu qu'il ne reçoit que des avions charter? Non, pas du tout, parce que ça aide toujours. Maintenant, il n'y a que le tourisme international et ça encourage même les touristes à venir dans cette destination qui n'est pas chère du tout et comparable même avec les autres villes de Sinaï comme Sharm el-Sheikh, comme Dahab et tout. Donc, c'est une destination moins chère et ça aide pour les clients qui ont des petits budgets à venir dans cette région. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques services qui manquent dans cet aéroport? Plutôt parce que c'est récemment, donc comme vous avez dit tout à l'heure, donc ça n'aide parfois même, il manque certains services, comme même il faut faire une banque, il faut même avoir des taxis et tout, mais jusqu'à maintenant avec les charters, personne ne prend des vols secs. Taba est une jolie petite ville, certes, mais quelques ajouts sont encore nécessaires pour qu'elle soit une destination touristique impeccable. La population, rencontrer vraiment la population de Taba, les gens qui vivent à Taba. On a profité donc beaucoup de l'hôtel, un peu trop à notre goût. On aurait voulu sortir un peu, mais il n'y a pas de moyens à notre disposition. Il n'y a pas de bus ou de taxi qui nous permettent de se balader un peu, de sortir autre des hôtels. Il faut plus d'animation, vraiment plus d'animation. Par rapport aux standards internationaux, c'est insuffisant au niveau de l'animation. À Taba, il y a beaucoup de montagnes, de roches, de plateaux, même un peu trop. Mais ici, plus qu'ailleurs encore, le silence des pierres se fait entendre. You can always sell any dream to me.